Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce 33e épisode d'Empire Pas ton Puzzle. Alors petite nouveauté sur cet épisode, vous avez pu le voir dans le titre, je vais plus appeler ça Empire Pas ton Puzzle, je vais appeler ça EPTP pour Empire Pas ton Puzzle. Non mais je fais juste ça parce que j'ai l'impression parfois d'avoir des titres à rallonge, donc ça me permettra soit de mettre plus d'informations dans le titre, soit de simplement avoir des titres plus percutants et plus courts. Donc voilà, je vais quand même garder, j'ai hésité, est-ce que je fais une saison 2 d'Empire Patron Puzzle et reprendre à l'épisode 1 en fait pour avoir une saison 2, mais en fait pour l'instant je considère que tout ce que j'ai dit dans mes épisodes précédents d'Empire Patron Puzzle, c'est plutôt encore d'actualité aujourd'hui. En fait, il y a peu de choses que si j'avais à recommencer à zéro ma chaîne, il y a peu de choses que je changerais. Il y a peut-être bon, quelques avis sur certains héros que je remettrai au goût du jour. Par exemple Scarlett, que j'ai clairement sous-évalué dans mes premières vidéos. Mais bon, enfin c'est un exemple, c'est un exemple. Là, le sujet de cet épisode, ça va pas du tout être ça, puisqu'on va simplement aller tranquillement faire des tournois raids. Je crois que j'ai jamais fait vraiment une vidéo dédiée tournoi raid, enfin une session raid dédiée tournoi raid. Là, je trouve qu'on a un tournoi raid qui est assez intéressant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous expliquer ma défense. Ensuite, on partira faire des attaques. Je trouve que c'est assez intéressant et à la fois, je trouve que ce tournoi raid là est parmi les pires en termes de chance qui est donnée au hasard. Bon, après, l'attaque de ruée est pas mal non plus, mais en gros, là, quand vous attaquez quelqu'un, si vous n'avez pas de puzzle dès le début, vu que vous n'avez jamais la possibilité de vous soigner, c'est quasiment mort, quoi. Donc bon, on va voir un petit peu ce que je recommande du coup vis-à-vis de ça. Alors je vais simplement montrer, pour l'instant j'ai fait une défaite sur un mec qui avait pas spécialement une bonne défense, hein, mais j'ai juste pas eu de puzzle. Après c'est particulier, je l'ai attaqué en mono, donc on sait un petit peu les risques. Moi ma défense pour l'instant tient plutôt bien. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi cette défense. Je pense que sur ce tournoi, Buissour, ça doit être une des unités les plus fortes en tank, tout simplement parce qu'il a beaucoup de défense, beaucoup de santé. On peut pas se soigner, mais par contre, il peut toujours absorber les dégâts et il augmente. Je vous rappelle que sa CS fait qu'il augmente ses dégâts. Enfin, il augmente sa résistance contre les compétences spéciales, ce qui est relativement énorme, et en plus sa défense, donc contre les tuiles. Donc 63% contre les tuiles, 74% contre les compétences spéciales. C'est complètement pété, mais bon, il est lent, c'est le seul problème du perso. Donc, dans le tournoi, ça, il faut vraiment y prêter attention à chaque fois. Là, il y a une couleur qui est interdite. La couleur interdite, c'est le rouge. Immédiatement, ça doit faire tilt chez vous. Rouge interdit, mon tank sera vert. Alors, même si c'est une Brienne toute pourrie, etc. Alors bon, et petites exceptions, bon, il y a certains tournois raids où quand on n'a pas le deck qui suit, on peut mettre un très bon tank. Par exemple, Gunnar, c'est un très bon tank. Si jamais vous avez vraiment pas de quoi mettre un bon tank, c'est, enfin, il faut faire avec votre deck, quoi. Mais si vous avez l'occasion, là, vous pouvez mettre un tank vert. Là, par exemple, si dans mon deck j'avais pas eu Buis Source, j'aurais sûrement mis Brienne en tank. Ou alors j'aurais mis un tank d'une autre couleur, mais par contre tous les autres héros, je les aurais mis en vert. Là, j'ai essayé en mono parce que j'aime bien le costume de Brienne. Costume de Brienne qui permet de réduire la défense. Donc bon, c'est aussi important quand on est en défense de réduire la défense de l'attaque. Parce qu'il y a quand même des petites attaques qui partent tous les 2 tours à peu près, tous les 2-3 tours par héros. Donc c'est les attaques automatiques hein, dont je parle. Et voilà, donc ça fait plus de dégâts et en plus de ça, les CS, une CS comme celle de Berden, de Issan ou de Mneseus, avec le debuff de défense de Brienne, c'est quasiment du one-shot sur un 3 étoiles non emblémé. Donc voilà, c'est assez important, c'est pour ça que je le fais. Vous avez pu voir que j'ai des troupes qui sont absolument géniales. Ma meilleure troupe, c'est celle-ci, que je mets au personnage qui a le plus d'attaques, de manière à ce qu'elle soit augmentée. Euh, Ma troupe la plus défensive, je la mets sur mon tank. Jusque-là, rien de compliqué. Voilà.
Pourquoi mono? Parce que, alors des fois ça peut être intéressant, je trouve, dans ce genre de raid, de mettre un jaune et un violet, de manière à forcer l'adversaire soit à mettre du jaune, soit à mettre du violet, soit à mettre les deux. Et vu que ce sont des couleurs contradictoires, je trouve que ça veut dire que vous serez, enfin, l'adversaire sera forcément un moment en faible sur vous. Et je trouve que ça, c'est dans une défense, ça peut être assez important. Mais bon, moi, là, je l'ai tenté comme ça. Faut dire que mes jaunes et mes violets sont pas forcément les meilleurs pour ce tournoi. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas en commentaire à faire des remarques sur ma défense si vous êtes plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Donc là, on va commencer à attaquer. Donc lui, par exemple, il n'a pas vraiment compris le tournoi puisqu'il me met un tank. Alors déjà, Valen n'est pas un bon tank. Là, par exemple, il aurait pu mettre Tyrom qui aurait été un meilleur choix, ou même Carver. Carver qui est un très bon tank dans ce tournoi raid, parce que Carver réduit la mana. C'est un peu l'effet Guenièvre. Donc bon, on va exploiter ça, hein. Donc là, deux possibilités. Là, il n'a pas des niveaux d'emblème énormes, donc je pourrais partir en 3-2 vert jaune. Ça pourrait ressembler. Ah ouais, avec Brienne Melia. Là, je pourrais faire un 3-2. Donc oui, je suis un joueur de mono principalement en raid 5 étoiles du coup, mais j'avoue que sur les 3 étoiles, hein, je l'ai déjà dit par le passé, je préfère, euh, je préfère nettement je préfère nettement le 3-2. Après, ça arrive en tournoi raid que bah, les attaques d'avant, je les ai faites principalement en mono, parce que non seulement bah, hier, j'avais pas forcément beaucoup de temps, donc je les ai faites un peu rapidement, et du coup, je préfère le mono pour ça. Et autre raison, c'est que des fois, quand il y a vraiment beaucoup d'emblèmes, bah, c'est quasiment comme attaquer du 4 étoiles avec du 3 étoiles, donc je préfère y aller en mono pour avoir la chance, hein, pour invoquer la chance. Je vais plutôt mettre un Bane là, histoire d'avoir un peu de rapidité dans mon attaque. Donc j'ai pas mis de Muggy parce qu'il n'y a pas de résurrection, donc je crois que Muggy marche pas. À confirmer parce que c'est un peu une résurrection particulière. Pourquoi j'ai mis du jaune, hein, il a tout simplement parce qu'il a de violet, mais vous voyez, lui, il a compris qu'il y avait un truc à jouer avec le jaune et le violet, puisqu'il met les deux couleurs, et son personnage le plus emblémé est jaune, il met deux violets, donc il force l'adversaire à prendre du jaune, et du coup être en faible contre son personnage le plus fort. Ça, à la limite, dans sa défense, c'est pas trop mal. Là, on va essayer de chercher un diamant jaune, qu'on obtient. Voilà. Alors, là, je suis à 5 tuiles jaunes. En fait, là, si je craque le diamant jaune, je tue pas Valen et du coup je me prends le pouvoir de Valen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette rangée là. Ah merde. Oh, c'est bon. Je vais faire cette rangée là de manière à aveugler. Oh bon, je l'ai plus qu'aveuglé. Là, à ce niveau-là, il reste plus grand chose de ses yeux. Bon, là, on craque le mono. En plus, j'ai déclenché Mélia, hein. Je rappelle que les dégâts de tuiles avec Mélia sont absolument scandaleux. C'est le mot que je cherchais. Bon, voilà. Bon, là, on a du puzzle, hein. Quand on a du puzzle, c'est très très facile, je trouve, en 3 étoiles de faire quelque chose. Buisource me sert aussi en attaque, hein. Je trouve que c'est toujours important, surtout quand ça dure, bah, il va remplacer un peu l'effet d'un soin, puisqu'il va focaliser toutes les attaques sur lui. Ça, je trouve ça assez fort. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre au milieu de ma compo. Alors maintenant, on a... Alors ça c'est une grave erreur. Quand on met un tank jaune, on ne met jamais un arrière jaune. Parce que là, du coup, moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? J'ai envie de mettre du violet. Donc je suis fort, pas sur seulement son tank, mais en plus de ça, je suis fort contre un de ses autres héros. Lui, il a compris qu'il fallait mettre du vert, mais quand t'as 20 emblèmes sur Berden et 19 sur Mnesseus, pourquoi ne pas les mettre en tank? L'un des deux. Moi, j'aurais mis Berden en tank, en fait. Berden qui va réduire l'attaque d'un héros, c'est chiant. En plus de ça, il fait mal. Euh, c'est vrai que c'est un peu faible en déf. Enfin, quoique, non. 479, 832, c'est... euh, ouais, c'est quand même plus faible que Bissource, mais bon, c'est dans les mêmes ordres de grandeur, voilà, c'est pas ça, quoi, c'est pas Bane. Donc, bon, pour moi, c'est une petite erreur. Euh, donc là, on va bien changer de team, on va mettre 3 violets. J'ai pas envie, j'aime pas partir en violet jaune, je trouve que c'est pas très efficace.
Donc je vais garder en fait mon vert en deuxième couleur. Donc là, le bleu, c'est interdit. Il y a deux héros verts. Donc interdit de mettre du bleu. Je peux pas mettre du rouge. Donc j'ai le choix entre les autres couleurs. Comme je vous le dis, j'aime pas trop forcément mettre. Quand je peux éviter, en fait, je préfère éviter de mettre. Alors, est-ce qu'il y a un effet. Pardon, de mettre du violet et du jaune. C'est quand même mieux de finir ces phrases. Alors, on va faire quelque chose comme ça. On va mettre buis source au milieu. Alors, Chauchin, là, ça peut être une bonne option. Sinon, un autre Balthazar. Je sais plus en fait s'il y a un effet en face à réduire, sinon je mettrais un Tyrum. Mais a priori, je vais partir sur quelque chose comme ça. Là, ça peut être intéressant cette attaque-là. Oui, il y a Kailani. Je suis obligé de mettre Tyrum. Bon, vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses avec des 3 étoiles, hein, en termes de combinaison quand on a. Donc là, voilà, enfin, je commence à avoir pas mal de temps de jeu, donc c'est normal que j'ai eu le temps de me faire des 3 étoiles. Mais pour ceux qui sont à faible niveau, qui veulent essayer de griller les étapes sans monter les 3 étoiles, ben, vous voyez, ça sert toujours, même à plus haut niveau. Alors, là, on a fait un peu de violet. Là, on va réaligner les violets. Bon, je risque de déclencher Balthazar très bientôt. Ouais, il va se déclencher au prochain tour. Peut-être que je peux le tuer. Parce que là, normalement, je charge. Voilà. Alors, normalement, avec un Balthazar et Tyrum, je devrais le tuer. Ok, c'est vraiment fort, Balthazar, hein. Euh, Là, je vais être en puissance sur Bane et j'ai déjà 3 tuiles dans le coin là-bas. J'aurai plus qu'à les débloquer. Donc, on va commencer à tuer les verts. À commencer par Mnesseus. De manière à me laisser un champ libre au milieu pour envoyer des tuiles. Donc Mnesseus qui a des emblèmes, hein, du coup forcément je l'ai pas one shot. Là par contre il devrait bientôt mourir. Ok, il lui reste quoi, 15 points de vie. Ok. Alors là je peux envoyer du vert sur Berden, ça charge Brienne et ça charge Buissource. Ce qui fait que là le pouvoir que je prendrais de Bane et de Berden. Ah non, ça charge pas Buissource, fuck. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur, je pensais charger mon Buissource, je suis à une tuile de charger Buissource. Ce qui m'aurait permis de tanker en fait les deux CS là, de Bane et de Berden qui vont m'arriver sur la gueule. Donc tant pis, je pense qu'on va perdre sûrement un héros. C'est pas très très grave non plus. Ok, bon bah dans tous les cas, il l'a mis quand même sur Buissource. Pas très intelligent l'ami Bane, hein. Ouais, normalement il meurt, hein. Vous voyez, c'est pour ça en fait que j'aime bien le 3-2 que j'aime bien le 3-2 avec des 3 étoiles, hein. C'est qu'il en fout pas non plus grand chose pour les tuer. Et globalement, les dégâts de tuiles sont plus importants, enfin, de tuiles et de pouvoir d'ailleurs, des 3 étoiles sont beaucoup plus importants que leur défense. En gros, si vous mettez 2 5 étoiles qui se battent sur la gueule, leur stat défensive, enfin leur pouvoir offensif plutôt, vont pas pouvoir surpasser leur stat défensive. Alors qu'avec des 3 étoiles, c'est un peu l'inverse. C'est un peu plus, enfin c'est plus porté vers l'attaque en gros en 3 étoiles. Ok, bon, ben, pour l'instant on est pas mal, on va continuer, hein. Donc là on va se remettre. Donc lui, voilà, par exemple, lui, il a deux persos qui sont très bons, mais qui sont pas forcément des bons tanks. Donc sûrement, il a peut-être pas dans son deck d'autres tanks. Donc là, il a mis un Tyrom en tank. Tyrom voilà, qui a 915 points de vie, 458 de défense. Donc là, je trouve ça pas mal. S'il a pas d'autres de tank vert, je trouve ça pas mal ce qu'il a fait. On va mettre 3 jaunes et 2 verts. Mais 2 verts, je les garde en fait. Enfin, je trouve que vraiment Brienne est forte. Et, euh, Et Buissource aussi. Je pourrais mettre beaucoup plus offensif, à mettre par exemple 2 Issan ou ce genre de truc. Le problème, c'est que si le raid tourne mal, j'ai vraiment aucune possibilité de me retourner. J'ai dit que je mettais quoi? Du jaune, pardon. Donc on va toujours mettre Melia, hein.
Et là, on va mettre de Bane. J'utilise pas Arman dans ce tournoi raid parce qu'il est lent. Pourtant, par contre, il est très bon en attaque de ruée. Je l'utilise quasiment tout le temps en attaque de ruée. C'est ça qu'on peut se permettre de faire avec les 3 étoiles. C'est pour ça que j'adore toutes les parties du jeu qui sont liées aux 3 étoiles, en fait. C'est que c'est vraiment de la composition stratégique, tandis que en 5 étoiles, on va pas monter. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas les moyens de monter un 5 étoiles juste pour un tournoi raid. Alors que en 3 étoiles, bah, ça me prend une semaine, quoi. Donc, alors est-ce que ça le tue? Ouais, non, ça le tue pas, hein. C'est tanky. Aïe, pas elle. Bon, là, il est mort. Là, on va essayer. Oh putain, fait chier. Ouais, j'ai vraiment pas eu de chance quand même sur le focus des ennemis. Alors là, il faut que. Là, il y a deux théories, enfin deux manières de jouer. La première, c'est je m'assure de tuer un héros. La deuxième, c'est j'aveugle les 2 héros pour qu'ils aient tous les deux une chance de rater. Moi, je préfère tuer un héros. Après, peut-être, non, mes verts font pas. En fait, là, j'ai pas beaucoup de dégâts de tuile en vert, donc ça l'aurait pas tué. Si j'avais fait un de chaque côté et mon diamant vert, ça l'aurait pas tué. Là, je pense qu'il va quand même mourir, l'ami Bane. Je crois que ça marche pas sur les dots, le focus de Buissource, on va voir, hein. J'avoue que j'ai jamais testé ça. Ah, je vais me prendre un Bane. Ouais, c'est ça, hein. Bon, là, du coup, vous avez vu qu'il a quand même pris cher, hein, putain, il fait mal, hein. Là, ça sert à rien pour l'instant de refaire un coup de Brienne. Là, on va chercher. En fait, il faut que cette tuile devienne jaune. Voilà, comme ça. Parfait. Comment ça, j'ai de la chance? Qui c'est qui a dit que j'avais de la chance là? Je vous entends d'ici, hein. Ça, c'est. Voilà. Dans le jargon, on appelle ça le talent. Mais bon, après, il y a des mauvaises langues partout. Voilà, bon, là, ils ont plus leur défense qui est réduite, donc on relance un petit coup de Brienne. Là, on va se prendre un coup de cheval. On va se prendre un coup de cheval, donc on va faire ça. Vous avez vu quand même le truc là, combien il s'est pris de pouvoir? Alors là, je lui joue dessus en fait, tout simplement parce que j'ai. Ah! Pourquoi sa défense elle est plus réduite? Ah, retire les. Putain, je me rappelais plus de ça, mais c'est trop fort, Issam. Je me rappelais plus de ça. Bon, là, j'ai une chance sur deux que mon Bane meure. Putain. Bon, j'ai eu de la chance sur certaines parties et moins de chance sur d'autres parties, quoi. Ah, putain. Là, du coup, c'est chaud. Là, je pense que je vais perdre. Sauf si j'ai un combo vert, là. Là, du coup, je suis obligé de finir avec les tuiles. En fait, j'ai envie de les craquer en combo, ces tuiles vertes. Parce que si je les craque hors combo. Ouais, mais non, je peux pas me permettre. Bon, bah, j'ai perdu. Ouais, parce que là, bon, 118, il pouvait quasiment me tuer en fait. Donc là, ça s'est pas joué à grand chose pour qu'il me tue. Alors, est-ce que ça peut faire un combo? Ouais, non. Bon, c'est pas grave, hein. Défaite. Pourtant, ouais, j'ai pas eu de la malchance, on va dire. Bon, là, voilà, on est contre un tank. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui a bien compris. Alors, bon, il a augmenté aussi l'attaque, hein, normal, sur Amnéséus. Mais bon, là, il a mis un gros héros bien emblémé vert en tank. Je peux pas mettre de rouge, donc c'est un peu compliqué. Donc là, soit je fais un 3-2 vert, vert-violet, soit j'y vais en mono vert ou en mono violet. En mono vert, en fait, je suis en faible contre personne, donc je pense que je vais faire un mono vert. Et en plus, j'ai Buissource qui me permettra de tanker. Donc, on va y aller. En plus, on a vu dans le raid précédent que Issan était complètement pété. Donc, on va utiliser ce héros. Oui, j'en ai deux. Nananaire.
Alors, la troupe qui fait le plus de dégâts, on va la mettre sur un Isan. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai pas trop regardé les troupes, c'était pas très intelligent d'avoir fait ça comme ça. Quoique si, en fait, vu que j'avais que Brienne et Buissource, ils avaient les bonnes troupes. Ok. Là, on est pas mal, là. Ah, je peux même faire un petit truc d'optimisation, là. Voilà. Comme ça, il a plus 10% d'attaque. Et là, on va avoir des tuiles qui picotent. Et normalement, j'aimerais vraiment faire ce diamant jaune, mais à la fois... Ok, ça l'a pas tué, mais on est quand même pas trop loin, quoi. Il va se déclencher. C'est pas trop grave, là, parce que j'ai beaucoup de tuiles. Alors, est-ce que c'est intéressant de faire la tête, le dragon? Je crois pas, hein. Là, je vais faire ça pour m'ouvrir en fait une possibilité de combiner au centre plutôt que de combiner sur les héros. Bon, au final, ça fait des combos dans tous les sens sur les héros, sur les côtés. C'est pas ouf. Là, je vais faire cette combinaison, comme ça j'ai une tuile dans le vide. Alors là, il y a Bane qui va faire son pouvoir. Il y a aussi Oberon. Oberon, c'est chiant en vrai. Parce que du coup, quand on peut pas se soigner, son dot est assez chiant. Ce qu'on va faire, c'est ça. Boum. Et là, je vais temporiser un tour en fait. Je vais taper Bane, je vais essayer de tuer ce Bane là, faire ça, normalement ça va le tuer. Voilà, et comme ça, l'autre Bane ne se déclenche pas. Si j'avais fait les tuiles au milieu, en fait, ça déclenchait l'autre Bane. Et comme ça, là, je m'assure que ce soit mon buis-source qui prenne l'aggro du Bane et pas quelqu'un de plus important. Bon, en plus, il se charge pas. Moi, je pensais qu'il se chargerait. Honnêtement, Greyman, j'en ai pas du tout peur, hein, donc je vais vraiment taper Bane. Voilà. Et là, je vais tranquillement gagner. Voilà, là, ça charge mais rapide. Provoqué, et bon, il est mort. Bon, le mono, hein, ça marche toujours, hein, là, vraiment, j'ai mis mono parce que ce tank-là, je l'aurais fait en 3-2, j'aurais vraiment pris du temps et un cogneur rapide qui fait deux fois son pouvoir quand il est en tank, ça fait quand même beaucoup de dégâts à encaisser. Alors là, ok, il y a du 2 étoiles, il y a du 3 étoiles. Alors ça, je comprends pas trop en fait. Dans les tours raid, je trouve ça vraiment décevant en fait. Alors soit ce mec a énormément gagné avec sa défense pourrie, pardon, c'est pas une défense pourrie parce que quand même, il y a, il y a du héros emblémé. Alors Renfeld, c'est vraiment pas un héros que j'aime beaucoup, Oberon non plus. Et alors ne faites jamais ça, hein, ne mettez jamais des emblèmes sur des 2 étoiles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc là, en fait, le héros que je crains le plus dans cette composition, c'est Bane. Euh, donc ça me fait chier de mettre 3 jaunes. Ouais, ça m'embêterait de mettre 3 jaunes. Je vais peut-être retourner comme ça dessus. Après, il a quand même deux. Non, il a deux violets. Non, je vais quand même mettre des jaunes. Je vais mettre des jaunes et je vais essayer de jouer à droite. Alors, on va remettre 3 jaunes. Du coup, je vais garder mes deux. Ouais, j'aurais pu garder mes deux verts. Il y a une puits source. Ah, les troupes. Ces troupes sont pas très évoluées. Je vais juste voir. Ah, Oberon, il a un dot. Est-ce que j'ai un héros qui me permet de retirer les effets?
Je sais plus en fait si ça existe en 3 étoiles. Retire les effets négatifs de tous les alliés. C'est bien ce qui me semblait. Le problème c'est qu'il est lent. Ah, avec Gunnar, j'ai pas son. Je sais plus si c'est pas le costume de Gunnar qui fait ça aussi. Bon, bref. Je pense que je vais y aller comme ça, je vais pas me poser 36 000 questions. Alors, il me faut du jaune et il me faut du vert. C'est mal barré. Mais du coup, ouais, je sais pas pourquoi dans le coup tournoiret, des fois on tombe comme ça d'un coup, alors qu'on vient d'enchaîner des adversaires un peu plus coriaces, on tombe sur quelqu'un qui est plus faible. Bon, on va essayer de s'assurer de tuer Oberon avant qu'il fasse son pouvoir. Le problème c'est que là je suis pas sûr que les 3 tuiles ça le finisse. Oberon c'est quand même tanky. Bon, on va quand même tenter, hein. Si, ah putain. En vrai ça s'est pas joué à grand chose, hein. Le problème c'est que maintenant je suis un peu dans la merde. Parce que du coup j'ai un vieux dot. Dot, c'est, je le redis, je vais essayer de le rappeler à chaque épisode parce que j'ai encore des questions dans les commentaires. Dot, c'est damage over time. Ça veut dire les dégâts sur la durée. Bon, après là, quand on n'a pas le puzzle, on n'a pas le puzzle, hein. C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure en fait. C'est que dans ce tournoi, si on n'a pas du puzzle tout de suite, c'est quand même assez compliqué, hein. Là, pourtant, vraiment, sa défense ne fait pas du tout peur, hein. C'est pas une bonne défense. Mais c'est juste que, bah, des fois, tu peux pas tester, hein. Ouais. Alors là, je vais essayer quand même de scorer, de faire un meilleur score. Il faudrait que je vois si c'est possible que je tue un héros. En fait, soit là, je fais trois tuiles à gauche, et si j'ai des tuiles jaunes, si j'ai 3 tuiles jaunes, normalement, je tue Renfeld 100%. Soit, c'était quoi l'autre? Ah oui, soit je fais les violets là, je fais la jaune avec la violette. Et si j'ai des tuiles vertes, normalement, je tue Brogan. Bon, ouais. Bon, au final, ça n'a pas marché. Tant pis. Bon, du coup, on est déjà à 3 défaites, c'est un peu. Ça se passe relativement mieux d'habitude. Hein, d'habitude, en tournoi de 3 étoiles, j'arrive souvent à aller jusqu'au vendredi, mais bon, c'est pas forcément. J'ai pas forcément super bien joué en vrai. Je pense que j'aurais pu mieux jouer. J'aurais sûrement pu mieux jouer, mais bon, j'ai pas forcément eu des bons puzzles non plus. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai quand même apporté un peu d'analyse des défenses, hein, même si on n'a pas forcément tout gagné. J'espère que ça vous aura donné quelques petites clés. Bon, vous avez pu le voir, j'ai pas forcément trop le temps de faire beaucoup de vidéos en ce moment, donc ça reviendra, c'est par phase. Il y a eu une phase en décembre où j'en ai fait beaucoup. Là, je me calme un peu et puis je vais garder quand même, essayer d'en faire au moins une par semaine. Et quand j'aurai plus de temps, bien sûr, j'accélérerai un petit peu le rythme pour vous proposer du contenu et du contenu. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Et puis, d'ailleurs, ça m'a fait super plaisir en commentaire là sur ma vidéo de bonne année, où quasiment en 2 jours, je sais plus, j'ai eu plus d'une quinzaine de commentaires. Enfin, ça paraît pas forcément grand-chose comme ça, mais bon, c'était pas du tout le cas au début de ma chaîne. Donc là, je commence à voir qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent régulièrement et ça fait vraiment plaisir. Voilà.
Bon bah allez, bonne pour moi soirée, mais pour vous ce sera peut-être matinée, bon appétit, bonne n'importe quoi. Et puis allez à la prochaine. Ciao.